Écoute-moi bien. Tu crois être libre. Tu crois choisir ta vie, tes envies, tes décisions. Tu crois que tu es maître de ton destin, que tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Mais la vérité, c'est que tu es prisonnier. Et le pire, c'est que tu n'as même pas conscience de ta cage. Tu vis dans un monde qui t'a appris à sourire pendant qu'on t'enchaîne. Un monde où tu confonds confort et liberté. Où on t'a vendu l'idée que vivre tranquillement, c'est réussir. Mais ce que tu appelles tranquillité, c'est souvent de la soumission déguisée, une obéissance polie, masquée derrière des sourires, des écrans et une routine bien rangée. Tu travailles dans un job que tu n'aimes pas, pour payer des choses dont tu n'as pas besoin, afin d'impressionner des gens que tu n'aimes même pas. Et tu appelles ça une vie? Non, c'est une prison dorée. Tu t'endors chaque soir en te disant « un jour je ferai mieux », mais ce « un jour » ne vient jamais. Parce que chaque jour, la matrice t'endort un peu plus. Chaque jour, tu glisses un peu plus dans ce sommeil mental, ce brouillard où tout le monde vit sans jamais se poser de vraies questions. Tu te lèves, tu travailles, tu manges, tu scrolles, tu dors, et tu recommences. Encore, et encore, et encore. Tu crois être vivant, mais tu ne fais que survivre. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond dans une boucle sans fin. Et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu as été programmé pour ça. Depuis l'école, on t'a appris à obéir, pas à penser, à mémoriser, pas à comprendre, à répéter, pas à créer. On t'a dit « sois sage, ne prends pas de risques, trouve un bon boulot, fais comme tout le monde ». Et toi, tu as cru que c'était ça, la vie. Mais dis-moi une chose, comment peux-tu te dire libre si chaque décision que tu prends dépend de la peur? Peur de manquer, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur d'être différent? Cette peur est ton vrai maître. Elle te dicte tout. Elle t'empêche d'être toi. Elle t'enferme dans un rôle que tu n'as pas choisi. Tu n'es pas libre. Parce que tu es contrôlé par tes habitudes, par tes émotions, par la validation des autres, par les notifications de ton téléphone, par la promesse d'un week-end de repos après une semaine d'esclavage moderne. Et le pire, c'est que tu appelles ça normalité. Tu t'es habitué à ta cage au point de la trouver confortable. Tu dis, c'est comme ça la vie. Non, ce n'est pas la vie. C'est le système qui t'a fait croire que c'était la seule option. Le système ne t'a jamais voulu libre. Parce qu'un homme libre ne consomme pas n'importe quoi. Un homme libre ne se contente pas d'obéir. Un homme libre pense, agit, crée, dérange, et la société n'aime pas les gens qui dérangent. Alors, elle t'endort. Avec des distractions, des séries, des réseaux, des promotions, des notifications, des mensonges. Tu es né avec un potentiel infini et tu vis comme si tu n'avais aucune puissance. Tu passes tes journées à te comparer à des gens que tu ne connais pas, à courir après des désirs que quelqu'un d'autre t'a implantés. Tu vis dans une illusion collective, celle de croire que tu es libre alors que chaque aspect de ta vie est dicté par le monde extérieur. Mais le vrai piège, ce n'est pas le système. Le vrai piège, c'est ton confort. Parce que le confort est la plus douce des prisons. Il t'empêche de te battre. Il t'empêche de chercher plus haut, plus fort, plus vrai. Et à force de t'y habituer, tu oublies que tu étais né pour conquérir, pas pour subir. Tu étais censé rêver, créer, tomber, te relever, recommencer. Mais au lieu de ça, tu t'éteins doucement dans une routine qui te vide de ton énergie, de ton feu, de ton âme. Tu n'as pas besoin de chaînes pour être esclave. Il suffit que tu oublies que tu peux en briser. Alors, laisse-moi te dire une chose. Si tu ressens au fond de toi cette frustration, cette sensation que quelque chose cloche, que ta vie n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être, c'est ton âme qui te parle. C'est la partie libre en toi qui te supplie de te réveiller. Et ce message, c'est ton signal. Le moment de vérité. Le moment où tu ouvres les yeux et où tu dis « Stop, ça suffit, je refuse de vivre comme un robot,
Parce que à partir de maintenant, tu vas découvrir ce qui te retient vraiment et surtout, comment en sortir. Bienvenue dans la matrice. La matrice. Les chaînes invisibles qui contrôlent ta vie. Tu croyais que la prison, c'était des murs, que la servitude, c'était des menottes, que la soumission, c'était l'autorité directe, visible, brutale. Non, ce serait trop facile, trop reconnaissable. La vraie prison est invisible. Elle ne te force pas, elle t'influence. Elle ne t'enferme pas physiquement, elle te limite mentalement. Elle ne te frappe pas, elle te berce doucement. Elle n'a pas besoin de te punir. Elle te récompense juste assez pour que tu ne te rebelles jamais. Voilà la différence. Et aujourd'hui, tu vas voir exactement comment la matrice te contrôle. La première chaîne, le confort. Le confort. Ce mot semble positif. Il sonne doux, réconfortant, rassurant. Et justement, c'est pour ça qu'il est stylé le piège le plus dangereux. Personne n'a envie de quitter le confort. Personne n'aime souffrir, avoir peur, être incertain. Alors, on se réfugie dans ce qui est prévisible, stable, sans risque. Mais écoute bien, ce n'est pas la douleur qui détruit les rêves, c'est le confort. Le confort fait de toi quelqu'un qui accepte tout. Un job qui ne t'inspire pas, une relation tiède, une ville sans avenir, une routine qui t'éteint. Le confort, c'est cette voix dans ta tête qui dit « Ça va, c'est pas si mal. Calme-toi, pourquoi vouloir plus? Ce serait trop compliqué de changer. » Et lentement, tu te résignes, tu t'installes, tu t'immobilises. Le confort, c'est une anesthésie. Tu ne souffres pas, mais tu ne vis pas. Tu restes en vie, oui, mais tu n'es plus vivant. Et la matrice adore ça. Parce qu'un être humain confortable ne se plaint pas, il ne rêve pas plus grand, il ne dérange pas, il achète, il consomme, il obéit. Le confort crée l'obéissance. Et l'obéissance aveugle, c'est la mort de la liberté. Seconde chaîne, la peur. La peur est l'arme la plus ancienne et la plus puissante. Tu peux contrôler des millions de gens sans jamais lever la main, tant qu'ils ont peur. Et toi, à quoi obéis-tu vraiment? Tu crois décider, mais en réalité, c'est la peur qui décide à ta place. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur d'être différent. La peur te fait rester là où tu es. Elle te fait t'excuser d'exister. Elle te convainc que tu n'es pas assez. Et la matrice sait exactement comment l'utiliser. Elle te montre ce que tu risques, jamais ce que tu peux gagner. Tu veux changer de métier? T'es fou, tu vas tout perdre. Tu veux lancer un projet? Tu vas échouer. Tu veux quitter une relation toxique? Tu ne trouveras jamais mieux. La peur te retient. Elle fait de toi un spectateur, pas un acteur. Mais écoute-moi bien, la peur n'est pas ton ennemi, elle est ton test. Tu veux savoir où se trouve ta liberté? Regarde là où tu as peur d'aller. C'est là qu'elle t'attend. Shan numéro 3. L'approbation des autres. Tu vis dans la matrice, le jour où l'opinion des autres a plus de poids que la tienne. Tu t'habilles selon les tendances, pas selon ton style. Tu parles pour plaire, pas pour dire la vérité. Tu postes pour être validé, pas pour partager ce qui compte. Tu vis à travers le regard des autres. Et quand quelqu'un d'autre décide de ta valeur, tu n'es plus maître de toi. La matrice te dresse comme ça. Elle t'apprend à chercher l'approbation, à craindre le rejet, à préférer l'illusion d'être accepté, plutôt que la réalité d'être libre. Tu veux savoir si tu es libre? Pose-toi une question. Est-ce que tu serais la même personne si plus personne ne te regardait? Si la réponse est non, alors tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour eux. Et tant que tu vis pour eux, tu n'existeras jamais vraiment. Shan. Numéro 4. Les habitudes qui t'endorment. La matrice n'a pas besoin de te forcer. Elle te programme. Tu prends ton téléphone le matin sans réfléchir. Tu scrolles pendant des heures. Tu te distrais dès que tu te sens mal. Tu fuis l'inconfort, tu fuis le silence, tu fuis la réflexion. Et chaque jour, tu répètes la même chose, sans même y penser. Tu crois contrôler tes habitudes, mais ce sont elles qui te contrôlent. Tu as été entraîné à t'occuper pour éviter de penser, te distraire pour éviter d'agir, t'amuser pour oublier le vide intérieur. Le pire esclavage,
c'est celui qui ressemble à de la liberté. Tu es libre de choisir quoi regarder, oui, mais tout est fait pour te rendre accro. Tu es libre de consommer, mais ce sont toujours les mêmes qui s'enrichissent. Tu es libre de t'exprimer, mais tu as peur d'être jugé. Tu es libre, mais conditionné. Shan numéro 5. Les désirs qui ne sont pas les tiens. As-tu déjà vraiment réfléchi à ce que tu veux? Vraiment? Ou est-ce qu'on t'a appris à vouloir ce qu'il faut vouloir? On t'a dit une belle voiture, une grande maison, un bon salaire, un bon mariage, des enfants. Tu penses que c'est toi qui le veux, mais si tu étais né ailleurs, dans d'autres circonstances, voudrais-tu les mêmes choses? Probablement pas. Alors pourquoi penses-tu que tes désirs sont les tiens? Parce qu'on te les a implantés? Regarde, tu achètes les mêmes marques que tout le monde. Tu écoutes les mêmes musiques, tu suis les mêmes tendances. Tu crois que tu choisis? Ou tu suis le mouvement? La matrice te donne des rêves préfabriqués, pour que tu n'aies jamais le temps ni l'énergie de découvrir les tiens. Elle te dit quoi désirer, puis te vend exactement ce désir. Tu cours après ce qu'on t'a dit d'aimer, puis tu te demandes pourquoi tu n'es jamais comblé. Parce que cette vie n'est pas la tienne. Elle t'a été imposée. Shan, numéro 6. La distraction. Pourquoi crois-tu que tu n'as jamais le temps? Que tu n'arrives pas à avancer? Que tu remets tout à demain? Parce que tu es distrait. Constamment. Notifications. Vidéo sur vidéo. Divertissement sans fin. Infobésité. On te nourrit de tout, sauf de ce qui te rendrait puissant. Tu sais pourquoi? Parce qu'un esprit concentré est dangereux. Il crée, il pense, il remet en question, il construit, il se révolte, mais un esprit distrait, il consomme, il obéit, il se contente. La distraction te vole ta vie, pas d'un coup, mais seconde après seconde, et tu ne le remarques même pas. Tu crois te détendre, mais tu te dissous. Shan numéro 7. La récompense immédiate. La matrice t'offre tout, maintenant. Tu veux du plaisir? Un clic. Tu veux de la dopamine? TikTok. Tu veux du sexe? Site, appli. Tu veux du sucre, du gras? Livraison. Tu veux échapper à ta réalité? Série, alcool, soirée. Tout était là, immédiat, facile. Tu n'as plus besoin de te battre pour obtenir. Mais écoute-moi bien, ce qui est obtenu sans effort ne te rend jamais plus fort. Au contraire, tu deviens dépendant. Tu perds ton ambition. Tu perds ta capacité à lutter, tu perds ton feu intérieur. Tu deviens domptable. Et c'est exactement ce que veut la matrice. Chaîne numéro 8, la normalité. Ils t'ont appris à penser que tout le monde le fait, donc c'est normal. Tu sais ce que la normalité produit? Des vies moyennes, des esprits éteints, des rêves jamais accomplis. La normalité est la plus subtile des prisons, parce qu'elle te fait croire que sortir du cadre, c'est dangereux, que vouloir plus, c'est être arrogant. Alors tu restes dans la moyenne, invisible, prévisible, sous contrôle. Mais écoute-moi, les gens qui ont changé le monde étaient tout sauf normaux. La prise de conscience. Les vraies chaînes ne sont pas extérieures. Tu viens de les voir, tu viens de les reconnaître. Aucune de ces chaînes n'est matérielle. Aucune n'a besoin d'être imposée de force. Aucune ne demande violence. Elles sont mentales. Ce sont des idées, des habitudes, des peurs, des croyances. Ce sont des illusions. Et c'est pour ça qu'elles sont si fortes. Parce que tant que tu crois qu'elles sont normales, tu ne chercheras jamais à t'en libérer. C'est comme ça que la matrice gagne. Pas en t'opprimant, mais en te convainquant que tu es libre, alors que tu ne l'es pas. Mais maintenant, tu sais, tu vois les barres de ta cage, tu reconnais les mécanismes, tu entends l'écho de ta conscience. Et quelque chose en toi commence à se réveiller. Tu te dis, attends, il y a peut-être plus. Je peux peut-être sortir, et tu as raison. Tu peux sortir. Mais attention, la sortie n'est pas confortable. La sortie n'est pas facile. La sortie n'est pas populaire. La sortie exige une chose, le courage. Le courage de se voir tel qu'on est, le courage de remettre en question sa vie.
le courage de prendre des décisions radicales, le courage d'affronter la peur. Et tu vas devoir l'apprendre, parce que la partie 3 est celle où tu brises les chaînes, où tu reprends le contrôle, où tu redeviens maître de ta vie. La matrice n'a pas peur que tu l'entendes, elle a peur que tu agisses. Et maintenant, c'est exactement ce que tu vas faire.